Ah, Super. voilà. Donc, bienvenue à cette masterclass pour retrouver le sens du sacré. Pour ceux qui me connaissent, ils le savent, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, qui fait partie aussi de notre quotidien et qu'on a dû harmoniser aussi tous les deux ensemble au fur et à mesure du temps. Voilà, quand on s'est rencontrés, puisque c'était déjà très, très, très présent dans ma vie et c'était très présent dans le cœur de Ludovic, je me permets, hein. Vas-y. Mais c'était moins présent finalement, c'était présent dans ton cœur, mais moins dans la manière de le vivre. Et moi, je baignais dedans. Et donc, on va vous partager un peu tout ça, mais comment, on vous en dira quelques mots tout à l'heure, de comment notre chemin de couple, il est parti aussi comme deux étincelles d'âme qui se sont rencontrées très fort et comment après, on a dû apprendre à alchimiser tout ça entre des rêves qui deviennent réalité et puis deux réalités qui se rencontrent en fait. Deux mondes qui se rencontrent. Deux mondes, deux univers et combien c'est merveilleux et à la fois c'est extrêmement complexe aussi. Surtout quand on a fait un chemin chacun déjà et qu'on est bien entier, en tout cas qu'on fait cette quête de se rencontrer soi, donc on se connaît de mieux en mieux soi-même et ce qui fait que bien sûr d'être après de s'alchimiser ensemble, c'est un vrai, vrai, vrai chemin. Donc, ouais. Oui. Donc, pour le temps de cette masterclass, pensez bien à éteindre vos téléphones, de couper vos micros, au moins le temps qu'on vous présente un petit peu tout ça. Et il y aura un temps après, à la fin, vous pourrez ouvrir les micros pour des questions-réponses, pour que ça soit plus interactif. Vous pouvez prendre des notes, mais vous aurez aussi le replay, donc pas de souci. Si vous n'avez pas ce qu'il faut, voilà, et qu'il y a des choses qui vous intéressent, vous pourrez le réécouter et prendre le temps de prendre vos notes. Donc là, vous pouvez être vraiment tranquille avec nous pendant une bonne heure. Ouais. Et puis, si vous avez envie d'avoir une tisane ou quelque chose de réconfortant, une boisson fraîche près de vous, ben voilà, c'est aussi sympa. Donc ça, c'est le côté technique. Et ensuite, Ah non, ça c'était en arrière. Voilà, ça arrive. donc on va aborder avec vous ce soir qu'est-ce que le sacré pour nous? Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que c'est pour moi? Comment on le conçoit? Ensuite, on verra comment se connecter aux Quatre éléments et comment on les vit aussi, enfin comment on les aborde, les quatre éléments. Après, on va parler le chemin du couple conscient. le chemin du couple conscient et aussi comment voit le chemin du couple comme support d'évolution. Et la puissance de l'instant présent. Comment on co-crée avec tous ces ingrédients-là, comment on co-crée la magie de l'instant. Voilà. On va essayer de le faire plus souvent. Comment? C'était soit une erreur, soit un bug de micro. Ok. On y va? Oui. Alors, pour commencer, qui sommes-nous? Oui, parce qu'il y en a certains qui nous connaissent tous les deux, d'autres qui en connaissent un sur les deux, peut-être d'autres qui ne nous connaissent pas du tout. Donc, on va quand même se présenter tous les deux. Donc, moi, je suis donc Karine. Alors, je vous ai mis un petit texte, mais ce que je peux vous dire, c'est que oui, en effet, je suis accompagnatrice de changement et révélatrice de l'être. J'ai un parcours depuis une quinzaine d'années. Alors là, j'ai mis depuis plus de 20 ans parce que auparavant, en fait, j'ai toujours été dans la relation d'aide. Mon enfance, je souhaitais... il y a un micro qui n'est pas coupé. Donc, depuis mon enfance, ce qui me tenait vraiment à cœur, c'était d'aider chacun à se sentir bien
Et donc, cette place de révélatrice de cette flamme intérieure qu'on contient, ça a toujours, toujours été là. J'étais aussi très en lien avec un monde, enfin, pendant tout un temps, je me suis dit, c'est un monde imaginaire, mais en fait, en réalité, c'est un monde qui est bien réel, mais qu'on ne perçoit pas avec nos yeux, qu'on perçoit essentiellement avec notre cœur. Et après, ensuite, évidemment, quand la vision, elle s'ouvre, on voit, voilà, on devient clairvoyant ou clairaudient. C'est des choses que j'avais quand j'étais enfant et puis qu'à un moment, ça s'est refermé et j'ai dû retourner voilà, en quête de retrouver ça. Quand je dis j'ai dû, c'est que c'est la vie qui m'a poussée en fait à aller retrouver tout ça et à pouvoir le mettre à disposition aujourd'hui. C'est ce que je transmets dans mes accompagnements. C'est aussi ce que j'utilise dans les séances de soins, donc que ce soit en présentiel, à distance ou pendant les formations qu'on co-anime tous les deux. Et durant ces formations, c'est essentiellement se connecter justement aux énergies subtiles et comment activer son pouvoir de guérison. Voilà comment ce que je peux vous dire. Si vous avez des questions tout à l'heure, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. Euh, voilà, et puis je vais te laisser la parole, Ludovic, pour te présenter. Merci. Mm. Alors, moi, je suis Ludovic. En fait, moi, mon parcours, il est beaucoup issu de pratiques corporelles. Ça veut dire que j'enseigne les arts martiaux internes chinois, le tai chi, depuis ouais, plus de 25 ans maintenant. Et j'ai beaucoup été initié dans des pratiques de corps, des souffles taoïstes, des passes magiques, tout ce qui est vraiment en lien avec l'ancrage dans le corps. Ça, c'est tout mon chemin, en fait, d'où je suis issu. Donc, avec toujours aussi une notion du spirituel très forte et une manière plutôt autodidacte de cheminer avec. Et puis, il y a quelques années, en parallèle de ça, donc j'ai aussi créé un parcours, enfin, j'ai co-créé un parcours avec Fabien Reynaud, avec qui j'anime le Voyage du héros. Donc, c'est un parcours initiatique pour les hommes, tout un travail d'alchimie intérieure et de guérison en lien avec les dynamiques archétypales. Voilà. Et puis, donc on anime aussi depuis quelques années avec Karine, on accompagne des personnes comment dire, à nettoyer un petit peu leurs filtres, à retrouver leur chemin de vie, et puis récemment aussi à accompagner des personnes qui souhaitent devenir thérapeutes. Voilà, donc on a tous les deux un parcours plutôt en lien avec une aspiration profonde à évoluer, à grandir à l'intérieur, même si des fois c'est pas facile tous les jours. C'est exigeant. Ouais, c'est exigeant. Et moi, j'ai l'impression qu'on met notre essence et qui on est au service des personnes qu'on rencontre pour les aider aussi à mettre leur lumière à faire rayonner leur lumière, en fait, quoi. Mm. Voilà. Oui. Et c'est aussi porteur d'espoir parce que il y a quand même ce que j'ai envie de rajouter dans ce qu'on co-anime ensemble, la formation des explorateurs de lumière, c'est justement comment retrouver ce lien à cette flamme qu'on a à l'intérieur et comment la mettre au service de la vie, qu'on devienne guérisseur, guérisseuse ou bien qu'on ait envie de, de faire ce chemin de conscience et de connaissance de soi. Parce qu'en fait, on va le voir par la suite, là, dans ce soir, mais on est fait de tellement de choses qu'il n'y a pas que ce corps qu'on voit, il y a aussi tout le reste qu'on porte. Et tout ce reste, ben, il est invisible. Une pensée, ça ne se voit pas. L'air, on ne le voit pas, on le sent. Mais voilà, nos émotions, elles sont là aussi, mais on ne les perçoit pas, sauf quand il y a une expression sur le visage ou par les gestes, par nos actes, nos actions. Et tout ça, ben, ça interfère dans notre communication avec la vie, dans notre alliance avec la vie, avec le vivant. Et c'est ça qu'on vient défaire, observer, regarder, déconstruire, alchimiser pendant ces temps de formation qu'on co-crée ensemble. Voilà.
Et puis, c'est vrai que on a une voix un peu chacun de notre côté personnel ou qui nous anime, mais on explore aussi et ben, tous les jours ce chemin de l'harmonie entre le masculin et le féminin. Et on met un petit peu nos talents particuliers parce que bah, Karine, elle est plutôt en connexion avec des plans subtils et moi, je suis plutôt dans les pratiques de corps, dans l'ancrage, dans quelque chose de beaucoup plus finalement, je sais pas comment dire, peut-être corporel, je sais pas. Et que et ces deux aspects, on essaye de les allier au quotidien. C'est vraiment pas quelque chose qui est simple au quotidien. On vous en reparlera plus tard dans une part du. Ça le devient Ça le aujourd'hui. devient, mais Mais moi souvent, le, l'image que j'en avais, c'était comment allier la glace avec le feu pour que le feu ne fasse pas fondre la glace et que la glace n'éteigne pas le feu. Et c'était un peu ça notre quotidien d'alliance et d'alchimie, en fait. mm, Voilà. Et c'est vrai qu'on pratique régulièrement, enfin, quand je dis en pratique, c'est on se fait travailler l'un l'autre par rapport à nos processus, en fait. mm. Et ça, je crois que ce sont les nouveaux couples d'aujourd'hui et que quand on choisit un chemin de conscience de soi, c'est aussi de se dire que bah, probablement la personne avec qui on fait le chemin, elle est amenée aussi à faire, en tout cas, Mm. oui, elle est amenée à suivre ce chemin aussi et que c'est une co-création aussi ensemble. Donc c'est une co-création avec la vie et avec soi-même, mais c'est aussi une co-création à deux et que pour nous, le couple, c'est un chemin de conscience aussi. Et ça a été à la fois quelque chose auquel je crois on aspirait chacun de notre côté. On n'avait pas bien réalisé hein, quand on aspirait à ça. En fait, vous savez, c'est comme quand on arrive. Moi, je dis souvent, en fait, dans la dimension de l'âme, on doit avoir coché des choses avant d'arriver sur Terre, avant de s'incarner, mais sauf qu'on les a oubliées. Et donc après, dans l'incarnation, il y a ces petites choses qui reviennent, dire mais tu vois bien là, il y a Ouais, le contrat, hein, c'est bien ce que tu as demandé finalement, mais dans la manière dont ça se vit, c'est encore autre chose. Voilà. Je ne sais pas si c'est bien clair, mais en tout cas, oui. Hein. Mm. Oui, je continue. C'est parti. Donc, Ramener le sacré dans son quotidien. qu'est-ce que c'est que le sacré finalement et pourquoi, c'est quoi l'intérêt de le ramener dans le quotidien? Mm. Alors, qu'est-ce que c'est que le sacré? Le sacré, c'est quoi? C'est une bonne question de le définir aussi. Alors, nous, voilà, on va pouvoir vous partager la manière dont on le vit, dont on le vit nous, et ce qu'on enfin en tout cas pour ma part, ce que j'en conscientise aujourd'hui, la manière dont je vois le sacré, c'est comment je crée une vie plus harmonieuse, comment je co-crée avec la vie, avec le vivant, c'est-à-dire avec tout ce qui vit autour de moi. Et tout ce qui vit autour de nous, en fait, tout vibre autour de nous. Donc la vie, elle est en résonance, euh, là, en activation tout autour. Et pour moi, de ramener du sacré, c'est déjà se mettre dans un état de présence particulier qui va faire que je vais être à l'écoute de comment les choses, euh, quelle tonalité elles ont, quel parfum, quel son, quelle vibration. Et, euh, et donc, pour moi, quand j'ai rencontré Ludovic, par exemple, c'est quelque chose qui était essentiel et qui était évident pour moi, c'est-à-dire que j'ai une écoute que j'ai développée au fur et à mesure du temps, mais qui est aussi naturellement relativement développée. Et donc, écouter ce qui se passe, écouter comment ça respire, écouter ce que je sens avant d'agir, c'est mon domaine, quoi. C'est comme ça que je fonctionne. Et quand j'ai rencontré Ludovic, ça a été le choc. Le choc parce que, tu nous en parleras, mais Ludovic, il a une manière, lui, d'agir. Donc, c'est bien d'écouter, mais bon, quand est-ce qu'on passe à l'action, quoi? C'est un mode un peu plus Comme si moi, guerrier, je dirais oui, ça, mais moi j'aurais plutôt tendance à mettre ma force et
ma qualité de présence au service de quelque chose, donc plutôt dans le mouvement. Et Karine, c'était plutôt dans la réception. Mais en réalité, c'est deux tonalités qui sont extrêmement complémentaires. Mais pour ça, il faut aussi faire le chemin d'accepter et d'accueillir la différence. Donc, une fois que moi, je sais que porter la vision, c'est facile pour moi, alors je peux orienter, c'est-à-dire que je peux être le phare qui montre la direction au service de quoi on met la force. Sauf que, encore faut-il que, que j'ai le temps de donner la vision. Et, euh, et c'est ça qu'on a appris à co-créer, à faire ensemble, à œuvrer vraiment. On en sourit ce soir parce qu'il y a eu vraiment tout un chemin. C'est à la fois, enfin, c'est aussi très personnel ce qu'on va vous partager là parce que c'est notre expérience de comment la force du yin euh, se confronte quelque part à celle du yang et comment moi, en tant que femme, la manière dont je me suis construite et comment je me réalise, ça vient aussi, c'est venu en fait se confronter à comment toi tu fonctionnais. Et donc, c'est l'histoire d'un homme et d'une femme, mais c'est aussi l'histoire du yin et du yang et de cette co-création, de comment on fait cohabiter aussi ces énergies, chacun à l'intérieur de nous. Évidemment que si je ne suis que vision et que je n'ai pas de force d'action, il n'y a rien qui se passe. Et inversement. C'était, enfin, pour moi, c'était aussi, tu m'as amené à prendre conscience de ce que je vivais au quotidien. Mm. Parce qu'il y avait moi, il y avait plutôt l'aspect sacré dans l'intention, dans la vision, mais je l'ai découvert avec Karine dans le ressenti et dans prendre soin, en fait, le fait de ralentir, d'écouter ce qui est présent. Et c'est comme si tu m'avais amené à prendre soin dans l'instant des choses. Mm. Hmm. Mais ralentir son rythme, vous voyez un peu dans quelle société on vit aussi, c'est pas quelque chose qui est nécessairement mis en avant. Et quand on ralentit, on peut avoir la sensation qu'on ne fait rien. Alors que là, justement, avoir cet accès au sacré, donc à cette puissance de vie qui crée et qui co-crée, c'est justement être à l'écoute de ce yin qui n'est pas passif. C'est un yin qui est très actif, en fait. C'est cette écoute intérieure qui va faire que, en fait, ça agit du dedans d'abord. Donc, si je prends conscience de l'environnement, de ce qui m'entoure, en fait, si j'ai tous mes capteurs qui s'ouvrent et que j'écoute, alors l'acte que je vais poser, il va être beaucoup plus net, il va être beaucoup plus précis, il va être beaucoup plus en lien aussi D'accord, avec ce plus que je porte et avec ce avec qui le vivant m'entoure. autour, quoi. Mm, Il va pouvoir, l'acte posé va pouvoir être en harmonie avec tous les règnes du vivant autour. Et, euh, et ça, c'est pas si évident. Ben, c'est une quête, un idéal, enfin quelque chose qui effectivement, moi je crois que c'est ce qui nous porte aussi pour les années, peut-être les siècles à venir. C'est comme une mutation, une évolution aussi de l'humanité. Donc c'est une évolution de capacité qui est en train de se réveiller et dont on a à prendre soin. En tout cas, moi je peux pas faire autrement que de prendre soin de ça chaque jour parce qu'autrement je m'éteins et la vie n'a plus de sens. Finalement, le sacré, c'est aussi... parce que moi, ce que je vois dans le sacré, c'est quand on regarde la géométrie sacrée, quand on regarde ben, comment sont construits les feuilles, la nature autour, c'est comme s'il y avait une intelligence dans le vivant. Et comme si la vie, elle nous dit en permanence, elle vient nous montrer en permanence qu'il y a des lois en lien avec le vivant. Et que c'est pas anodin. Comme s'il y avait une grande intelligence au-dessus de nous, il y a des grandes lois d'incarnation, des grandes lois du vivant, des grandes lois par exemple, du karma. Chaque acte, action a une réaction. Ça, c'est une loi universelle. Et que ces lois, elles vont nous demander, ben, finalement, comment moi je me positionne avec ces lois, comment j'en prends soin et comment j'agis. Encore faut-il les connaître. Et ça, c'est un apprentissage. De retrouver
Parce qu'en fait, c'est comme si on était arrivé dans cette incarnation avec des règles du jeu. Mais je ne sais pas vous, mais moi, j'ai vraiment la sensation qu'on nous a brouillé les règles et qu'on les a oubliées ou qu'on nous les a cachées quelque part. Et le jeu, c'est de petit à petit les retrouver. Et donc, bon, il y a quelques lois quand même qu'on arrive qu'on expérimente, quoi. Par exemple, la loi de cause et de conséquence. Je pose un acte, il va avoir une conséquence. J'ai envie de faire quelque chose, mais je ne le fais pas, ça va avoir aussi une conséquence. Voilà, par exemple, c'est très concret. Et ces lois, ces lois de la vie, elles régissent finalement tout le vivant. Donc, pas seulement l'humain, mais aussi le règne euh, bah, Minéral, minéral, végétal, végétal. animal. Hmm. Oui. Ouais. Bon, vous prenez des petites notes, vous nous direz tout à l'heure si on a enlevé le chat. Du coup, vous pouvez aussi nous mettre un petit mot si jamais on voit quand même ce qui là dans la discussion. Si vous avez vraiment des choses sur lesquelles vous avez envie qu'on revienne ou des questions maintenant, n'hésitez pas à mettre un petit mot dans le chat et puis on voit pour y répondre maintenant ou un peu plus tard. Pour ceux qui nous rejoignent maintenant, bienvenue. Et si vous pouvez couper votre petit micro pour qu'il n'y ait pas de résonance, voilà. C'est super. Oh, merci d'être là. Hmm, oui, Tu voulais parler d'Isis aussi. je voulais parler d'Isis. J'ai oublié. Avec le petit. Ah oui, je voulais vous parler d'Isis. Pour moi, ramener du sacré dans sa vie, on va parler des 4 éléments, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais avant de parler des 4 éléments, on vous a mis l'image d'Isis. Pourquoi? Parce que déjà, elle a ses ailes qui sont déployées. Ça, c'est pas rien comme image. C'est le cœur grand ouvert. C'est son air qui se déploie. Et c'est surtout ce qu'elle a sur sa tête ici, sur lequel j'avais envie d'apporter votre attention ce soir. C'est qu'elle porte au-dessus d'elle une sphère. En fait, elle porte un monde. Elle porte un monde au-dessus de sa tête. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel monde tu portes? Quel monde vous portez chacun en vous? C'est la première question pour se sentir en lien avec le sacré, parce que finalement, nous sommes chacun des êtres uniques et particuliers. Le code ADN que nous portons chacun, il y en aura plus jamais un deuxième identique sur cette planète. Donc à partir de là, ça fait de nous, physiologiquement parlant, mais pas que, des êtres uniques. Et bien sûr, nous ne sommes pas que physiologiques, nous portons en nous cette flamme de vie, je vous en ai parlé tout à l'heure. Et donc, à travers cette flamme, mais bien au-delà, quelle est cette source et ce monde que je porte? Et comment je vais pouvoir le marcher sur cette terre? Comment je vais pouvoir le ramener chaque jour dans ma vie, dans mon quotidien? Comment je vais pouvoir être à l'écoute de ça? Comment je vais lui faire de la place? Donc, je vous invite déjà, pour commencer, effectivement, de prendre peut-être une grande respiration et de vous poser cette question. Tiens, quel est le monde que je porte au-dessus de ma tête? Alors, bien sûr, ce monde, on a toute une vie pour aller à sa rencontre, pour l'explorer, pour le sentir vibrer, pour l'écouter, pour le marcher aussi. Et peut-être qu'une seule vie, ça ne sera pas suffisant. Mais ce sacré, il est bien là. Et justement, après, pour ce monde que je suis, cet univers qui est finalement mon essence, qui est au-dessus de moi, comment je l'incarne? Comment je la fais descendre pour la marcher dans le monde? Comment j'aligne après peut-être mes pensées, mes sentiments, mes actes pour que ce monde qui est là, il puisse descendre et je puisse l'incarner pleinement?
C'est ça la question. Et de mieux en mieux et de plus en plus. Et se souvenir que, bien sûr, c'est un chemin, c'est un vrai chemin. Donc ça, je le redis parce que pour moi, c'est vraiment essentiel d'avoir de l'indulgence sur ce qu'on vit dans notre expérience humaine, dans nos expériences humaines. Et oui, d'avoir beaucoup de tendresse et d'indulgence pour la manière dont on va marcher tout ça. Et parfois, ça match. Parfois, on sent qu'il y a des moments de grâce où, hop, ça s'est ajusté. Mais que c'est aussi tout ce chemin, en fait. Donc, il y a quelques moments de grâce, puis ça glisse. Mais plus on a conscience de ce qui se passe et plus on peut l'amener, le ramener dans l'axe euh, et, euh, et oui, réajuster, soit par nous-mêmes, soit en allant voir aussi d'autres personnes qui vont nous aider, ou soit dans l'expérience aussi ben voilà, de la relation à l'autre, que ce soit dans le couple, que ce soit dans nos relations amicales, euh, dans notre travail aussi, professionnel, etc., etc. Mm. Elle fait du bien, Isis, quand même. Ah oui, elle fait vraiment du bien. Alors les voici, les fameux 4 éléments. 4 éléments. Les quatre, on va dire, une énergie élémentaire qui constitue toute la matière et toute vie sur la Terre. Nous, les éléments, on les vit aussi en lien, comme on disait tout à l'heure, on est un monde et comment on fait descendre ce monde dans notre quotidien. Et justement, par le lien avec ces 4 éléments, parce que chaque élément, c'est une partie de ce qu'on est. Par exemple, la Terre, ça va plutôt être le bassin, les jambes et notre ancrage. Euh, quels actes on pose en lien dans notre quotidien? C'est-à-dire que la Terre, ça va plutôt être quelque chose de très concret qui structure, ça va être tous nos actes. Ok, comment je prends conscience des actes, de mes actes? Oui, c'est la puissance de cette vie. Vous avez vu, on vous a mis une petite pousse. C'est cette puissance de vie qui perce la terre. C'est cette terre qui nous porte, en fait, qui est le socle sur lequel on se pose. Donc, c'est nos pieds, on le sent dans notre bassin, dans notre périnée. C'est le chakra racine, en fait. C'est cet espace qui fait que, voilà, on est bien là. Et c'est le tangible aussi, c'est toute cette matière, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on palpe, et effectivement, ça va être en lien avec notre manière d'agir. Quel acte je pose dans mon quotidien? Quel acte je pose? Ouais. Et comment je prends conscience des actes et des conséquences de mes actes? Parce qu'en fait, l'énergie de la Terre, par exemple, c'est une énergie qui, imaginons que vous ayez une petite brassée de terre, vous plantez une graine, la fonction de la terre, c'est qu'elle ne peut pas faire autrement que faire grandir et mettre en forme et faire pousser la graine ou l'intention que vous avez mise. Donc la terre, si vous avez planté une bonne graine, eh ben, elle va faire pousser une bonne graine. Si vous avez planté une mauvaise graine, elle va faire pousser une mauvaise plante. Mais la terre en elle-même, elle ne peut que mettre dans la matière ce qui a été planté. Donc après, ça revient aussi à parler de nos actes. Par exemple, un acte que j'ai posé, quoi que je puisse en faire après, il a une conséquence. Euh, Par exemple, si je plante des carottes, je vais récolter des carottes. Je ne vais pas récolter des fraises, même si sur le moment, j'ai très, très envie de fraises. En fait, c'est ce que j'ai planté avant qui va pousser. Des fois, on aimerait bien. C'est vrai, des fois, on aimerait bien. On se dit non, mais parce qu'on a oublié ce qu'on a planté et puis on aimerait bien récolter tout de suite quelque chose qu'on veut maintenant. Mais en fait, il y a cette notion de temps. La terre, elle est lente. C'est quelque chose. Enfin, il y a cette notion aussi d'apesanteur, de gravité, de quelque chose qui se fait dans la durée. Et c'est en lien d'ailleurs avec le règne minéral. Parce que ça cristallise, ça structure. Et les minéraux, on peut le voir au niveau de la géométrie sacrée, c'est vraiment des cristaux, c'est très structuré. On voit les cristaux de neige, par exemple, c'est le monde minéral, c'est cristallisé en fait. Même si à l'intérieur, il y a de l'eau, mais on y reviendra juste après. Après, il y a l'eau. L'eau, donc c'est plutôt en lien avec le monde
végétale, et avec, on pourrait dire, des élans. Alors, c'est plutôt en lien avec notre volonté, les désirs, mais vraiment tout ce qui pousse à l'intérieur de nous pour agir, un élan, L'impulsion, oui. l'impulsion. Bah, c'est le mouvement de l'eau. Si on se relie à l'eau, enfin, si vous voyez une rivière, vous voyez comment voilà, c'est fluide. Et l'eau, c'est aussi l'élément qui transporte les informations. C'est pour ça qu'il y a effectivement le cristal, je parle de cristaux, c'est de l'eau avant. D'abord, donc c'est assez cristallisé, ça devient presque minéral, c'est figé, mais c'est quand même de l'eau. Et donc ce cristal, il va s'être déployé, il va avoir pris une forme en fonction de l'information que l'eau aura captée. Et donc l'eau, c'est un vecteur, c'est le vecteur du champ informationnel. Et on est fait entre 60 et 90% d'eau. Ça, c'est selon notre âge et plein de choses, mais voilà. Mais l'eau, c'est aussi, voilà, si c'est tous mes élans, tous mes désirs, ça veut dire que comme avec la terre, je prends conscience des actes que je pose, là, si je m'aligne un plan au-dessus, c'est que je prends conscience, qu'est-ce qui m'a poussé à faire tel acte? Qu'est-ce qui est à l'origine de l'élan qui est à l'intérieur de moi? Est-ce qu'il vient de moi? Est-ce qu'il vient de l'extérieur? Est-ce que c'est quelque chose qu'on m'a transmis? Est-ce que c'est une intelligence extérieure que je suis, par exemple, mais qui n'est pas ma volonté? Qu'est-ce qui est à l'origine de l'élan qui me pousse à faire quelque chose? Ça, c'est aussi finalement revenir dans comment j'agis et qu'est-ce qui me pousse à agir? Quelle volonté m'anime? Et ça, on peut observer comment est mon eau en moi. Est-ce qu'elle est troublée? Est-ce qu'elle est limpide? Est-ce qu'elle est agitée? Est-ce qu'elle est calme? Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle stagne? Et ça aussi, c'est une question que vous pouvez vous poser maintenant. Comment je suis dans ma terre? Comment je suis dans mes pieds? Comment je suis dans mon bassin? Et c'est quoi les élans qui me traversent au quotidien, par exemple? C'est quoi l'élan qui est là le plus présent dans mon quotidien? Est-ce que c'est un élan, une envie de réussir? Est-ce que c'est l'élan d'être au service? Est-ce que c'est, je sais pas, l'élan de... Ouais, qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'anime, en fait? C'est ça. Qu'est-ce qui m'emmène, quoi? Qu'est-ce qui me met en mouvement? Bonsoir, Alice. Et puis après, il y a l'air. Et ensuite, il y a l'air, oui. Oui, regardez un petit message du chat. Euh, Et après, il y a l'air. 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 L'air, on avait Isis avec ses grandes ailes tout à l'heure. L'air, c'est au niveau des poumons, hein, au niveau des bras, de la cage thoracique, la cage des poids. Donc, c'est aussi l'élan du cœur. C'est qu'est-ce que je ressens? Quels sont mes sentiments? Mes ressentis. Mes émotions aussi. Quelle est ma météo intérieure? Comment je me sens ici et maintenant? Qu'est-ce qui me traverse? C'est quoi mon atmosphère? Ça, c'est l'air qui régit tout ça. Puis c'est aussi en lien... Donc la terre, c'était le monde minéral, l'eau, c'est le monde végétal, et l'air, c'est plutôt le monde animal. Et on voit bien que les animaux, c'est des êtres de sensation, de ressenti, et c'est surtout des êtres sociaux. Donc l'air, ça va aussi me parler de comment j'interagis avec l'autre, finalement. Comment je prends ma place et comment je suis en lien, mais plus en lien de manière comme avec l'eau dans un élan ou dans un échange purement, on pourrait dire structurel, mais là c'est plutôt dans un échange de cœur, quoi. Comment je suis en lien avec le cœur. Oui, c'est aussi qu'est-ce que je ressens ici et maintenant. Donc, qu'est-ce que je sens?
Tu vois, il y a... Et à chaque fois, si vous regardez bien, c'est que ça s'empile, c'est OK, j'agis, c'est quoi mes actes, mais après, c'est qu'est-ce qui est l'élan qui me pousse à agir. Et si on monte d'un cran avec l'air, c'est qu'est-ce que j'ai senti qui a provoqué un élan qui m'a poussé à agir. Et Qu'est-ce on peut remonter comme ça en prenant conscience de qu'est-ce qui s'est passé pour moi pour qu'il y ait tel acte qui soit posé. Et on retourne, en fait, c'est comme si, avec les éléments, on revenait à la source de qui on est dans les actes, dans les élans, dans le ressenti ou l'émotion que j'ai eue, et puis après avec le feu. c'est ce que je perçois, en fait. Mm. L'air, pour moi, c'est ce que je perçois. Mm. Mm. Et après, il y a aussi le feu. Le feu qui est plutôt en lien justement là avec le règne humain, et le feu qui va plutôt être à partir de la gorge et du monde, on pourrait dire, plus mental, et ça va être les pensées, la conscience, l'esprit. On est sur différentes sphères, en fait. Avec le feu, c'est un élément que je trouve fascinant. Alors évidemment, pour une magicienne, on peut se dire, bon, bah oui, forcément, l'étincelle de vie, le feu, il y a quelque chose de... Mais ce qui me fascine vraiment dans ce feu, c'est que bah, si vous allumez une bougie, vous allez voir que déjà la flamme, alors elle bouge un peu en fonction de l'atmosphère justement qui est là, mais une flamme, ça reste toujours une flamme. Et ce qui est magique avec le feu, c'est que si avec ma bougie, je viens allumer la flamme de mon voisin, de ma voisine, etc., ben, la flamme initiale, elle est toujours la même, elle est toujours aussi pure en fait. Et donc, c'est quelque chose qui se déploie, qui se partage et qui ne perd jamais, tu vois, son essence. Mm. Et ça, c'est l'esprit. C'est la puissance de l'esprit. Donc, c'est la puissance, c'est relié à nos pensées, effectivement, et à ce champ de conscience. Et, et moi, après, ce que je vois, c'est que c'est aussi finalement notre verticalité intérieure. Parce que une flamme, quand vous la regardez, vous pouvez mettre un feu dans n'importe quel sens, la flamme est toujours verticale. Elle monte toujours vers le haut. Elle monte vers plus haut que soi. Et ça nous parle aussi de comment je me positionne à l'intérieur de moi dans ma verticalité intérieure. Et c'est pour ça qu'avec le feu, on est beaucoup plus sur un monde de plus de conscience, mais de comment dire, d'état de présence, on va dire vibratoirement plus haut. Je sais pas comment je pourrais dire ça, mais c'est pas, j'ai pas le bon terme, mais il y a une histoire. Vous avez vu, le feu il s'élève, donc il transcende quelque chose. Mm. Et l'énergie du feu aussi, vu que c'est l'énergie du monde humain, normalement, j'allais dire, le devoir de l'être humain, c'est de transcender les autres règnes minéral, végétal, animal, et de les rendre sacrés. Donc c'est un peu aussi ce feu, on voit il élève la conscience, mais il élève aussi les autres éléments, les autres règnes. Il y a quelque Il chose amène de la qui... lumière. Si on prend ce feu dans la dimension du soleil, c'est grâce à la lumière du soleil, à cette chaleur qu'il y a la vie, en fait, qu'il y a la vie sur Terre. Et avec l'élément feu, on peut, enfin, c'est des rituels qui sont à la fois simples, parce que pour moi, le sacré, c'est ce qui crée la vie, c'est extrêmement simple. Enfin, quand un enfant, il se fabrique dans le ventre d'une femme, c'est pas compliqué, en fait. Ça se fait. Encore faut-il en prendre soin, effectivement, et choyer. Mais même, de toute façon, la vie prend soin de la vie. Et oui, un rituel avec le feu, c'est de poser enfin, d'écrire, par exemple, les choses dont on a envie de se délester, et puis de les offrir au feu. Qui Et alchimise, qui qui va, purifie, qui qui va, transforme. qui va ouais, purifier, alchimiser, transformer, et en étant relié effectivement dans notre cœur, dans notre ventre et dans notre terre aussi, comme on porte tout ça, on pose un acte magique, un acte symbolique qui est animé et habité voilà, par notre champ de conscience, de pensée, de perception, de, euh, comment dire, d'élan aussi, de pulsion, d'impulsion de vie. Et là, on est dans quelque chose voilà, qui navigue, quoi,
C'est pour ça que un rituel, c'est si puissant. C'est parce que, alors un rituel, bah, tout dépend comment on le fait, avec quelle intention et avec quelle conscience on va le faire. Parce que finalement, c'est pas tant allumer une bougie par lui-même qui va changer le monde. Mais par contre, si quand j'allume ma bougie, j'amène une présence particulière, j'ai une écoute de ce qui se passe en moi et je demande à ce que ça puisse je sais pas, par exemple, j'ai une dimension de gratitude et que ça puisse se rayonner dans mon foyer, ben ça va participer à l'ambiance, ça va transformer l'atmosphère aussi du foyer, ça va influencer en fait l'atmosphère qui est la mienne que je porte et se mettre en relation avec celle des autres êtres de la maison. Mm. On en revient aux états de présence de quand je pose un acte, que je fasse un rituel, ou je sois dans un moment simple de ma vie, quand je pose un acte, quelle intention j'ai, quel sentiment j'ai, quel élan me pousse à faire cet acte. Et finalement, on voit que c'est en harmonie de tous ces plans qu'il y a quelque chose après de beaucoup plus finalement sacré qui descend et qui se pose. Mais c'est vrai que si je fais, j'allume ma bougie puis que je pense à ma liste de courses, bah, je suis pas très aligné, quoi. Hmm. Si. Mm. Ah là là. Ah là là. Bon, alors il y a l'expérience des éléments. Alors là, on vous en a dit, voilà, on a fait un peu le tour rapidement. Mais effectivement, après, il s'agit de venir jouer avec tout ça, de faire l'expérience, de goûter l'énergie de l'eau, qui est en lien aussi avec notre vessie, nos reins, donc notre territoire, peut-être les liens avec les générations aussi, oui, avec les peurs, avec aussi nos ancêtres. Et, euh, et voilà, toute la sécurité ou l'insécurité en moi, en nous. Et, euh, et voilà. Et donc, la suite, c'est d'arriver à, une fois qu'on a un peu conscience de comment tout ça, ça fonctionne et qu'on s'amuse, euh, oui, avec de la clarté, en fait, à venir jouer avec tout ça, parce que c'est quand même un grand jeu, la vie, et cette incarnation. En tout cas, je vous souhaite que ça soit un jeu, parce que c'est pas drôle tous les jours, donc autant que ça soit plus ou moins jouissif quand même, d'être là, incarné dans un corps de chair. Et donc, ce qui nous amène à ce chemin de couple conscient, qui est celui qu'on a choisi et qu'on avait choisi l'un et l'autre avant de se rencontrer. Et puis voilà, ensuite, il y a la rencontre et puis il y a comment ça se passe. Alors, si vous avez des questions là aussi sur des choses à partager, bah, vous pouvez les noter et puis on en parle juste après. Euh, j'ai envie de mettre celui-là avant de parler. Ah, vas-y, je t'en prie. Euh, moi, ce que je vois, c'est que avant, pour faire un travail, j'ai dire une voie spirituelle, il fallait aller partir dans une retraite, dans une grotte, dans un ashram, dans un monastère, et on pouvait vivre une vie dédiée au spirituel, dédiée à l'évolution, à l'intériorité, cheminer avec son âme. Et après, de l'autre côté, il y avait la vie du quotidien, la vie dans la matière, qui était un labeur, qui était dur et tout. Et c'était deux mondes qui ne se rencontraient pas. Et c'est vrai que de plus en plus, je pense qu'on est nombreux à pouvoir constater que le véritable défi d'aujourd'hui, c'est d'allier ces deux mondes et que le chemin d'évolution et de conscience, il se fait au quotidien, il se fait dans la famille, il se fait dans le couple, il se fait justement en confrontant ces deux univers que nous sommes pour qu'ils agissent un peu comme un révélateur ou comme un miroir et que de plus en plus, finalement, c'est dans la pratique du quotidien, dans des choses simples, que l'évolution, elle se fait, n'est-ce pas? Sans doute. Hmm. Je crois qu'on est à une époque particulière, en effet, qui, où il y a quelques décennies, quelques siècles en arrière, pour s'élever, pour s'éveiller, pour grandir en conscience,
c'était plutôt effectivement un chemin de retraite, De retrait du monde. de retrait Ouais. du monde. Ouais. Ouais. Et qu'aujourd'hui, ben, il y a un parfum différent dans l'air et que, eh ben, on voit que les chemins du couple sont plus du tout les mêmes qu'il y a voilà, 30, 40, 50 ans, peut-être même qu'il y a 10 ans d'ailleurs. Et que de plus en plus d'êtres, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu beaucoup et qu'il y a encore des chemins enfin, des couples qui se séparent et qui se rechoisissent autrement parce qu'il y a l'héritage de ce qu'on a reçu dans cette notion du couple. Et puis, il y a ben, aujourd'hui ce qu'il y a dans l'air. Et ce qu'il y a dans l'air, c'est de prendre soin de la vie dans un quotidien. Donc, de comment on incarne cette spiritualité, comment on incarne ce sacré, comment on le fait vivre dans notre monde, dans notre vie quotidienne avec ou non des enfants, avec ou non un partenaire, avec ce je suis qui est là à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Parce que là, on parle du couple. Nous, on parle de notre expérience là, mais il y a aussi ce couple intérieur. Comment je fais naviguer et danser mon féminin et mon masculin à l'intérieur? C'est quand même des choses qui ne se posaient pas comme question il y a quelques décennies en arrière. C'était pas du tout la question. Les êtres qui se posaient ces questions-là, ils étaient en retrait, en effet, du monde. Donc, on est à une autre époque où ça, c'est possible et ça, c'est joyeux et c'est merveilleux. Mais finalement, on a peu comment dire, d'appui parce De que, repères, ben oui, d'exemples. c'est comme si on ouvre la voie finalement. C'est cette époque aussi qui ouvre la voie dans le chemin de l'humanité sur fait que, enfin, on a bien cherché nous, hein, où est-ce sur quoi on pouvait s'appuyer s'il y avait des exemples en amont et on n'en a pas trouvé. Donc, si vous en avez, bah, c'est super et avec plaisir de partager. Mais c'est vrai que c'est tout, c'est aussi cette acceptation que l'humanité, elle est en pleine mutation et que ça passe aussi par là. Et que si mon chemin, il est de grandir dans mon couple, ben, ça va pas être seulement un roman à l'eau de rose, quoi. Ça va être aussi tout ce qui va avec de complexité, de difficulté, de friction, pour, non pas pour embêter l'autre ou pour venir le chercher dans ses retranchements, mais comme tu le disais tout à l'heure, Ludovic, c'est vraiment comme un soutien, un reflet. Euh, voilà comment nous, par exemple, quand on s'est rencontrés, l'un et l'autre, on appuyait sur les boutons qui faisaient complètement disjoncter les systèmes de l'un et de l'autre. Et, et voilà, et les êtres qui étaient autour de nous à cette époque-là, ils se sont dit, mais c'est pas possible, on peut pas vivre un truc pareil, c'est pas viable en fait, c'est pas gérable au quotidien. Et bon, nous, ça nous a semblé une éternité, finalement, ça aura duré 2 ans. Parce que finalement, dans une vie, à l'échelle d'une vie, 2 ans, c'est très court. Ça a été très long aussi. Mais c'est aussi parce qu'on a un chemin de passer par l'expérience. Et que c'est bien l'expérience qu'on aura intégrée en nous qui fait qu'aujourd'hui, on peut aussi accompagner, dédramatiser et puis éclairer aussi des chemins des êtres qu'on accompagne, que ce soit des couples, que ce soit des individus qui sont en quête de leur je suis finalement. Oui, parce que par là, nous, on est passé où c'est apaisé, c'est aussi dépasser pour moi, le stade de l'antagonisme, du modèle qu'on a pu avoir depuis très longtemps, de les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, les hommes en conflit avec les femmes, et de dépasser ce schéma-là pour voir que l'autre n'est pas, comment dire, l'ennemi, ou n'est pas celui qui vient me faire mal, mais qu'il est finalement juste un reflet, un miroir de ce que je n'arrive pas à voir ou ce que je ne peux pas voir pour l'instant. Et que finalement, pour moi, le couple conscient, c'est voir l'autre comme, Un révélateur. même si des fois c'est douloureux et que ça peut être souffrant parce qu'il y a des parts qui ne sont pas apaisées, qui ne sont pas harmonieuses, que l'autre soit un révélateur de là où j'en suis, de mes déséquilibres, mon côté bancal, et que finalement l'autre n'est pas contre moi, mais en me montrant cette facette de moi qui peut être souffrante, il me permet justement de la voir et d'en prendre conscience. Et après, pour moi, le défi, c'est d'arriver à avoir cette force et cette verticalité pour ne plus en vouloir à l'autre quand il appuie sur une part qui est souffrante parce que c'est la mienne et que finalement l'autre, il y est pour rien. Après, il a les siennes aussi. Et c'est tout ce chemin de conscience de voir qu'on est alliés pour grimper ensemble. Mais c'est comme si, enfin, j'ai l'impression qu'il faut
dégripper la machine parce que, parce que tout ce qu'on nous a transmis depuis longtemps, c'était oui, mais c'est ma bonne femme, elle comprend rien. Oui, mais alors c'est mon mari, il est toujours comme ça. Enfin, il y a tous ces fonctionnements-là qui étaient les transmissions, le transgénérationnel, et qu'en fait, ben, il y a juste à, je sais pas, à se détacher de ça pour voir que finalement, bah, oui, c'est pas autant confortable tous les jours, comme tu l'as dit, il y a de la friction, mais quand on arrive à dépasser ça, en fait, c'est une spirale qui monte et c'est que du bonheur, quoi, parce qu'on monte ensemble et on se fait grandir l'un et l'autre, quoi. Mm. Avec la force de nos différents. Avec des mondes différents, des univers qui se télescopent et qui mettent du temps à se comprendre, à comprendre comment le monde de l'autre fonctionne, par exemple. Ça aussi, c'est un Mais défi. peut-être que c'est la vraie force de l'amour, en fait. C'est de l'amour amoureux, c'est d'aller vers ce chemin d'acceptation de la différence de l'autre. Et cette acceptation, c'est pas quelque chose qu'on a à subir. C'est plutôt quelque chose qui est savoureux. C'est d'avoir envie, c'est d'avoir le goût de cette saveur, en fait. Comment je peux goûter l'autre? C'est quoi cette différence? Tiens, c'est bizarre ce qu'il fait, en fait. Moi, ça me fait faire une réaction bizarre. Très bien, mais c'est quoi? C'est qui? C'est quoi ce monde qui l'habite, en fait? Donc, je vous montrais Isis tout à l'heure avec ce monde qu'elle porte au-dessus de sa tête. C'est vrai pour soi, puis c'est vrai, l'autre, il a aussi son univers, son monde. Et l'invitation, par le biais de ces 4 éléments aussi, c'est de venir conscientiser ce qui se passe en soi pour, euh, pour mieux se connaître soi, mais aussi pour pouvoir avoir cet élan d'aller vers l'autre et cette tendresse aussi, cette curiosité d'avoir envie de rencontrer l'autre dans sa différence. Et ça, je sais ô combien c'est très, très nouveau dans le chemin de l'humanité. Et je me souviens de quelqu'un en séance il y a quelques années qui m'avait dit bon, c'est sympa hein, ce qu'on fait en. Enfin, c'est sympa façon de dire. C'est en tout cas là où ça m'amène, je vois bien que quand même, ce qui est compliqué, c'est qu'on peut plus en vouloir à l'autre finalement. Parce qu'effectivement, quand on prend sa responsabilité, quand on voit notre fonctionnement, alors on peut devenir un être responsable. Ça veut dire que je peux choisir de prendre en charge ce qui me revient, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce qui me concerne. Et donc, je sais parfaitement bien à ce moment-là, sauf si je suis de très, très mauvaise foi, ce qui peut arriver aussi, hein. Il y a des moments où on ne sait pas non plus, mais ça peut devenir taquin et joueur et rentrer aussi dans... Mais voilà, si je suis vraiment honnête avec moi, je le sais. Je sais que l'autre, il vient révéler quelque chose qui appuie sur un bouton en moi et que c'est pas l'autre qui m'ennuie, c'est pas lui qui est le tyran ou qui est voilà, c'est simplement que ça vient appuyer sur un bouton de quelque chose, soit quelque chose qui a besoin de se réveiller, de se révéler en moi, soit quelque chose qui a besoin de se transformer. Mais de toute façon, ça appelle à un changement. Donc, en réalité, c'est dans le paradigme dans lequel on vous amène là, c'est d'avoir, enfin, c'est tout un mode de pensée qui vient comment dire, qui vient amener un réveil, un nouveau regard sur les choses et qui vient même amener à sortir de la dualité. C'est en fait, peut-être qu'il n'y a pas ni de bien ni de mal. Peut-être qu'il n'y a ni bourreau ni victime. Eh oui. Et voilà, si je prends en charge le monde qui est le mien et que oui, ça fait mal, et oui, j'en ai voulu à l'autre parce que ça m'a fait mal, mais en réalité, l'autre, il vient juste réveiller le fait que je suis blessée à cet endroit-là. Alors, soit ça, je peux le voir seul et je m'en occupe, soit je vois bien qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne et je me fais accompagner, je me fais aider. Alors, je me fais aider soit par un thérapeute, une thérapeute, quelqu'un, un médecin, je ne sais pas. Après, ça dépend du monde qu'on porte, hein. C'est qui va être l'être vers qui je vais me tourner pour que ça me vienne en aide. Ça peut être aussi de questionner, de demander à la vie de l'aide. Hein, quand on dit demande et tu recevras, c'est je demande de l'aide. Et après, les situations se co-créent. Il y a des choses qui vont m'être proposées.
des rencontres, enfin, ça vous est peut-être arrivé déjà, c'est des rencontres incroyables. Je me suis dit, bon sang, mais c'est fou, c'est justement de ça dont j'avais besoin. C'est fabuleux quand même. On dit que demander de l'aide, ça peut être aussi une situation qui se propose à nous, qui peut être totalement inconfortable pour qu'on puisse voir nos mécanismes en action. Oui, Hmm. ça peut aussi être ça, en effet. Hmm. Mm. Et mais j'allais dire, c'est aussi le lien avec les synchronicités, ça. Mm. Parce que des fois, d'être. Moi, ce qui m'arrivait aussi souvent, c'est finalement de prendre conscience de mes actes, de mes pensées. Ben, j'étais attentif. Je suis toujours attentif à ce qui se passe autour de moi. Et des fois, il y a j'allais dire, comme des scènes de cinéma, là, juste pour que ça me révèle une part de moi, quoi. Et ça, finalement, c'est un plaisir d'être dans le lien avec le flux de la vie. C'est de se sentir un peu au théâtre aussi. Ouais. C'est qu'il y a mon scénario intérieur qui se confronte au scénario de l'autre, puis il y a tout le décor. Et ça, en stage, c'est assez fabuleux de voir comment euh, des êtres qui ne se connaissent pas, finalement, quand les histoires se révèlent, euh, c'est assez étonnant de dire, ah, mais il y a des échos, en fait. Et moi, je dis souvent, mais je remercie la vie parce que le casting, il est juste formidable. C'est-à-dire que nous, on ne connaît pas les gens et la vie s'est occupée de réunir des êtres qui ont des points communs et des zones qui vont pouvoir être en écho suffisamment pour que la guérison, elle opère quand même, la prise de conscience. Et ça, c'est génial. Mais ça se passe dans les stages, ça se passe dans la vie. Si on y est un peu attentif, mais c'est d'une merveille, d'une précision. Et c'est tellement reposant. C'est tellement reposant de lâcher le contrôle. Ça dépend dans quelle eau on navigue. Je vois certaines qui disent comment est mon eau alors? Comment est mon air? Comment est ma terre? Et oui, il y a des zones qui sont plus turbulentes que d'autres à certains moments, effectivement, parce qu'il y a l'air du changement aussi. Et puis, il y a des choses qui ont besoin d'être bousculées pour qu'on soit obligé d'aller regarder. On est quand même des enfants assez terribles. C'est que si tout va bien, tout va bien. C'est-à-dire on va pas se mettre on va pas faire le job, on se met pas au travail. Donc, il faut que ça soit suffisamment dérangeant et confrontant pour qu'on y aille. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que parfois, parce dans ces énergies subtiles, il y a les énergies qui ont une conscience qui est plus basse et qui viennent interférer comme ça, voilà, sans demander l'autorisation, parce qu'elles n'ont pas ce champ de conscience, donc elles sont là, elles interfèrent avec nous. Vous voyez, c'est un peu comme un système bactériologique, il y a tout un écosystème, un équilibre. Et donc, voilà, elles se mettent en résonance. Et si je demande de l'aide, c'est d'autres fréquences qui vont arriver. Pourquoi? Parce que si je demande, c'est des fréquences qui vont respecter le libre arbitre, qui vont venir en aide. Donc, si je ne demande pas, bah, je ne demande pas. Donc, je suis un peu dans le flot, ça peut être des choses chaotiques, quoi. Et quand je ne vais pas bien et que je suis en souffrance, je vais faire quoi? Bah, parce que je vais très, très mal, je ne me rends pas compte, mais à ce moment-là, je demande de l'aide. Et à ce moment-là, tout est aligné parce que au niveau de mes pensées, au niveau de mes sentiments, au niveau de mes sensations, au niveau de mes élans, au niveau de mes pulsions, au niveau de mes actes, tout ça, tac, ça s'est aligné d'un coup et ça va poser quelque chose qui agit comme par magie, avec une puissance, avec cette puissance de vie. Donc, tout le job que je vous propose, moi, c'est de se dire, OK, quand je vais pas bien, il y a des choses qui s'ajustent. Et à ce moment-là, je demande de l'aide sans faire exprès, parce que je m'en souviens plus que j'ai demandé de l'aide, parce que tellement j'ai eu mal. Eh bien, le travail de venir co-créer avec la vie et de notre responsabilité peut-être, de co-créer avec ce vivant, ben, c'est pouvoir demander aussi de l'aide quand je vais bien. Et ça, on a tout un héritage là aussi, peut-être judéo-chrétien, ou en tout cas qui vient interférer parfois à dire, mais pourquoi je demanderais quelque chose pour moi? Parce que ça aurait tendance à être un peu trop égoïste. En fait, non, c'est pas égoïste, c'est peut-être égocentré. Et égocentré, ça veut dire que on a un ego qui va se mettre au service du centre et donc au service du monde que je porte. Il y en a qui se font éjecter du système et puis qui reviennent. Hein. On ne citera pas de nom, mais
Voilà. Ah, alors, est-ce que le micro peut être coupé de... C'est Tu bon. l'as fait? Oui. Ok, super. Ah, oui. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Ah, c'est relié au flux de la vie. Ah là là. Tout ça pour pouvoir se relier au flux de la vie et se laisser bercer aussi. Hein, se laisser porter. Se laisser porter, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas du tout quelque chose de passif. Hein. Quand je vous parlais du féminin, c'est quelque chose qui est très actif. Alors là, il va falloir revenir sur des notions. Peut-être on n'en parle pas tout à fait ce soir, je sais pas. mais c'est apprendre à, c'est apprendre à lâcher prise. C'est tout un cheminement. On voit bien que lâcher prise, on en parle beaucoup du lâcher prise, mais c'est même presque agaçant parce que si quand on est dans quelque chose, dans une zone de résistance ou de crispation, on nous dit lâche prise, ça va pas. Il y a tout le système qui est en train de disjoncter et qui se dit mais on va tous mourir les gars. Donc il n'y a rien qui lâche. C'est impossible. Impossible. Lâcher prise, ouais, c'est comme... C'est aussi finalement être dans l'instant présent. C'est lâcher, pour moi, c'est lâcher le contrôle, mais lâcher mes fonctionnements auxquels je tiens. Quand on parlait avant juste du couple, de commencer deux mondes qui se confrontent, et puis l'autre m'a fait mal, mais oui, je suis dans mon fonctionnement et je tiens absolument à ma blessure. Et comment je fais, enfin, comment ça pourrait être si j'acceptais finalement de lâcher cette blessure, de lâcher tout, Le corps de oui, souffrance. le corps de souffrance, tous les comportements et les fonctionnements auxquels je tiens euh, et que je défends bec et ongle parce que voilà, je viens de telle famille, parce que j'ai telle valeur, tout ça. Et si finalement je lâchais tout ça et que j'étais juste en lien avec le moment présent, ben, qu'est-ce qui se passe, quoi? Est-ce que je suis obligé de tenir tous ces fonctionnements, tous ces comportements et d'y croire et de leur donner autant d'importance? Parce que finalement, des fois, dans l'instant présent et dans le flux du moment, si je lâche tout ça, ben, tout va bien. C'est facile à dire, hein. Oui. C'est facile à dire. On aurait envie, effectivement, que ça soit aussi simple que ça, qu'on puisse lâcher. Oui. Sauf que c'est tout le travail, c'est tout le chemin, justement, de conscientiser à quoi le monde que je porte, il est relié et c'est quoi les bugs qui sont dans mon système? Qu'est-ce qui vient polluer mon air? Qu'est-ce qui vient polluer ou troubler mon eau? Qu'est-ce qui vient, voilà, polluer aussi ma terre? Et tout ça, bah, c'est bien sûr qu'il y a une attention à avoir au quotidien, mais c'est aussi tout un art. C'est pourquoi on a besoin d'expérimenter aussi. Et prendre soin, c'est prendre soin parfois de la blessure qui est là. Parce que la blessure, c'est comme un petit enfant, c'est-à-dire que si on lui dit, oh, allez, mets-toi de côté, enfin, peut-être on n'a pas été tous les mêmes enfants ou on n'a pas eu tous les mêmes enfants, mais euh, un petit va avoir tendance à hurler quand même, ou enfin, un enfant qui se roule par terre, vous voyez, parce qu'en fait, il n'est pas entendu, il n'est pas écouté. Et donc, ben, on a plein de zones comme ça en nous qui n'ont pas été entendues, qui n'ont pas été écoutées et qui ont besoin bah, qu'on leur apporte, qu'on leur amène de l'attention, une attention particulière, pour pouvoir la guérir, pour pouvoir l'apaiser, pour pouvoir voilà, bah, c'est d'abord l'écouter. En fait, là aussi, c'est cet état de présence particulier auquel on a à faire appel pour venir à l'écoute de ce qui est présent. Il ne s'agit pas de dire il faut être comme ci et ça va être comme ça. Donc aujourd'hui, c'est très à la mode de dire il faut être aligné. Oui, bah, très bien. Et alors, comment on fait? Mais ce n'est pas aussi évident parce que nous sommes des êtres humains et que nous sommes constitués d'un corps, d'un émotionnel, de pensée, voilà, de sensations aussi, et que tout ça, ça a besoin d'être pris en considération et de trouver son harmonie. Donc, se relier au flux de la vie, c'est aussi, je vous parlais du feu tout à l'heure, pour moi, c'est se relier à cette conscience, à cette puissance de la vie qui va venir éclairer toutes les zones qui sont troubles aussi en nous. C'est pourquoi c'est pas un chemin qui est extrêmement confortable, même si on peut apprendre à jouer avec, on peut apprendre les règles du jeu, mais c'est un chemin qui est exigeant et qui vient aussi bousculer ben oui, des croyances, des choses auxquelles on a été attaché, identifié depuis des années, peut-être depuis plusieurs générations aussi.
Donc pour moi, il y a vraiment besoin d'amener beaucoup, beaucoup d'indulgence, comme c'est comme du bon pain, quoi, qui va être pétri. Et plus il est bien pétri, ça c'est pour les moments où vous savez, vous êtes dans le rouleau compresseur, plus il va être bon ce pain. Voilà. Donc moi, pour moi, se relier au flux de la vie, c'est aussi se souvenir que nous sommes des poussières d'étoiles venus faire une expérience sur Terre et qu'on a le droit de s'amuser de tout ça et que de toute façon, ça les rendra pas plus difficiles des choses de s'amuser avec, voilà, avec ses pensées, avec ses émotions, avec, quand je dis s'amuser, c'est peut-être d'apprendre à en rire, en fait, de tout ça. C'est peut-être pas si grave finalement. Nos scénarios intérieurs, ils sont peut-être pas si graves. Même si parfois, c'est vrai que ça nous amène dans des situations qui sont, très complexes et qui peuvent être extrêmement douloureuses aussi. Mmh. De jouer. Finalement, ça nous amène à jouer avec la vie. De jouer, ouais, avec la vie, avec sa magie, avec, ouais, c'est tout un art d'écouter, cette petite flamme et cette âme pour, lui redonner sa place, qu'elle puisse, nous guider, nous mener et que ça soit, plus doux, plus joyeux, merveilleux aussi. Mmh. Tu voulais ajouter quelque chose? Mmh. Tisser avec le flux de la vie, en fait, elle en parle pas trop, Karine, mais elle fait ça tout le temps, tout le temps. Ça veut dire elle, elle est tellement en lien avec l'instant présent et les ingrédients qui sont là que, en fait, il y a jamais des choses prévues d'avance. Ça, certes, j'ai vu qu'il y a certains qui sont là, qui l'ont déjà pratiqué, Karine, en stage ou en accompagnement, bah, pendant 3 jours, elle tisse avec le flux du vivant, et c'est magique, quoi. Voilà, et moi je pensais que, enfin, je pensais que c'était naturel en fait, et je pense que ça l'est en effet. En tout cas, c'est quelque chose qui a besoin d'être réveillé. Aujourd'hui, j'en ai bien conscience dans le cœur et dans les âmes de chacun. Mais en effet, c'est quelque chose que je porte et que j'ai appris à assumer. Et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir accompagner les êtres qui viennent vers moi pour raviver cette flamme et ouvrir, réouvrir, réveiller ce chemin-là. Mmh. C'est un grand honneur. Hmm. On arrive au bout, hein. On arrive au bout, c'est vrai, déjà? Ah, bah, oui. Ah, ah. Alors, est-ce qu'on enlève les slides? Bah, déjà, est-ce que vous avez des questions? On va peut-être mettre, alors, le chat. Donc vous pouvez soit écrire vos questions, soit, déverrouiller votre micro et peut-être que oui, c'est bien. Oui, oui, oui. Je suis sûre que vous en avez bien une ou 2 quand même, questions. Sauf si tout le monde s'est endormi, tu sais peut-être. Vous êtes tous là? Hmm. Ok. Merci, vous êtes très clair. Bon ça c'est rassurant déjà. Merci beaucoup. Romain, tu avais envie de prendre la parole? Non, j'ai cru pas. Enchantée! Alors, on va continuer alors si.
Si vous n'avez pas de questions maintenant, mais qu'elles vous viennent, n'hésitez pas, hein. Voilà, on arrive à la fin de notre, Je laisse le chat ouvert de pour notre qu'on puisse voir conférence. les questions. On continue. On continue, ok. Sinon, je peux peut-être. Vas-y. Moi, je vous ai côtoyé un bon moment. Peut-être que ce qui pourrait nous éclairer ou ouais, donner à comprendre ou à voir, c'est qu'est-ce qui a fait que vous avez gardé cette confiance dans votre amour et qui a fait que vous êtes restés l'un avec l'autre. Ça, c'est une magnifique question. Enfin, magnifique. Alors, écoute, Oui, c'est de l'ordre de ce qu'on discute ce soir. tout à fait. Oui, Ben, c'est une bonne question. moi, alors pour ma part, hein, même si je me suis posé beaucoup de questions les 2 premières années, savoir pourquoi j'étais au milieu de ce lave-linge mode essorage 2000 tours minute 3 fois par jour. Mais en même temps, je pense que très rapidement, j'ai senti, j'ai vu la pertinence de Karine par rapport à sa sensibilité, à ses perceptions, et que même si elle pouvait me renvoyer des choses qui étaient très souffrantes, c'était très pertinent. Et même s'il y a une part de moi qui disait en fait, je voyais bien que quand elle me renvoyait un comportement ou un fonctionnement, c'était juste et que c'était moi qui n'étais pas tout à fait aligné. Donc, même s'il y a des fois, il y a eu des écueils ou des frictions, si tu veux, j'ai toujours perçu derrière justement cette alliance qui était là depuis le début. Et j'ai jamais vraiment vu donc Karine comme quelqu'un qui vient appuyer où ça fait mal juste pour appuyer là où ça fait mal. Il y avait toujours quelque chose de juste, de profond, et comme si le retour qu'elle pouvait me faire, c'était finalement une sorte de main tendue ou une aide. Alors, dans la forme, à ce moment-là, des fois, ça pouvait être très chaotique, mais dans le fond et dans l'intention, je pense que c'était peut-être la première fois que, en étant en couple avec quelqu'un, je pouvais percevoir cette pertinence-là et l'intention qui était là, qui n'était pas tu es le mauvais, mais c'était en fait, je te renvoie quelque chose de toi. Mm. Voilà. Puis après, il y a eu aussi beaucoup d'amour qui a permis de garder le cap quand même. Et, Pour moi, ce qui a fait toute la différence, parce qu'on pourrait se dire, effectivement, si je rencontre quelqu'un que j'attends depuis longtemps, parce que là, c'était le cas, il y a eu quand même une vraie révélation quand on s'est rencontrés. Ça a été très, très fort. Voilà, on s'est dit à plusieurs reprises, mais en fait, c'est nos âmes qui se sont vraiment connectées. Mais après, il a fallu jouer avec les personnalités, quoi. Il a fallu que les personnalités se rencontrent. Et ça, c'était une autre affaire. Mais, ce qui est magique, je trouve, enfin, c'est la beauté de, de cette relation, c'est que pour moi, à chaque moment où j'ai pu douter, j'ai réalisé qu'on regardait toujours au même endroit. C'est-à-dire que quelles que soient nos différences, parce qu'on fonctionne de manière très différente, puisqu'on vous l'a dit, il y a un monde au-dessus de chacun de nous, et en même temps, pour autant, on regardait toujours, et ça a toujours été la surprise, c'est que au moment où on s'y attendait pas, moi, il y a des moments où je me suis dit: «Mais là, c'est pas possible, ça va lâcher, en fait, ça ne tient pas». Et en fait, la surprise, c'était de voir que en fait, on regardait sans compromis, hein, sans se forcer ou sans faire d'efforts l'un envers l'autre. C'est que de toute façon, naturellement, on regardait au même endroit, on regarde dans la même direction. Ça, c'est une grande surprise, et ça, pour moi, c'est quelque chose qui est essentiel dans la relation. C'est qu'on aurait tendance à se dire que finalement, si on ne regarde pas tout à fait dans la même direction, c'est pas très grave à partir du moment où on a des choses qu'on partage ensemble. En fait, pour moi, c'est l'inverse. C'est que peu importe si on a des choses qu'on partage pas vraiment, parce qu'on a chacun notre façon d'être ou notre façon de se comporter, mais par contre, l'endroit où on regarde, notre horizon, il est le même.
Et ça a un goût particulier et c'est absolument divin. C'est délicieux. C'est surprenant. C'était quoi cette direction? Alors, Est-ce que c'est un cheminement intérieur ou c'est un projet de vie commun ou de quelle nature c'était? Les deux. oh, Je crois bien que les deux sont reliés, en fait. C'est que c'est plus subtil quand même. oui, mais on peut avoir un projet de vie commun, mais en fait, c'est comme si nos deux mondes, ils étaient déjà sur des essences un peu similaires. Des, euh, En fait, regarde, c'est comme un. Tout à l'heure, je disais, c'est nos âmes qui se sont rencontrées et tac, ça s'emboîte comme ça. Ça se réunit en fait. Ça s'associe ensemble. Et il y a quelque chose un peu comme ça qui crée une sphère. Sauf que Ludovic, il dit, moi, pour faire le tour de la sphère, je vais passer par là. Puis moi, je dis, ouais, ben moi, je passe par là. Et là, on se dit, ceux qui connaissent le tarot, c'est un peu le chariot, en fait. Il y a deux chevaux là en bas, et puis il y en a qui part dans un sens et l'autre dans l'autre. Et on se dit, ben là, il y a quand même un problème, non? Et en fait, euh, ok, bon, bah, de toute façon, on est tellement voilà, bien tankés chacun que en fait, c'est pas possible de faire autrement. Et donc, bah, le fait est que ça se rejoint. Mais que l'expérience de l'un, la manière dont l'un fonctionne et la manière de l'autre sont complémentaires, en fait. Et évidemment qu'il y a une quête qui était en Ludovic et en moi, qui était celle de vivre ce chemin-là. Autrement, ça n'aurait pas tenu. Ça veut dire que vous vous êtes laissé le temps de voir que vos chemins se rejoignaient? C'est aussi quelque chose qui se ressentait dedans, en fait. Là où dans d'autres relations, moi, je pouvais me dire là, c'est fichu et je le sentais. Là, ça n'a jamais, jamais fait ça. Jamais. Mais je m'en suis remis à la vie. Hein. Je crois que non, mais c'est vrai. Il y a des moments où chacun, je pense que toi aussi, on s'est dit non, mais là, de toute façon, on ne peut rien. Quoi. Il y a un truc où ça nous embarque, ça nous emmène. On ne sait pas où ça nous emmène, en fait. Et jusqu'à ce qu'on puisse, là aussi, apprendre, le lâcher prise et de se laisser emmener par le flot, en fait. Et de voir que ce flot, bah, il nous rapproche toujours. Donc, c'est bien nos personnalités et nos égos qui se heurtaient et qui se heurtent encore parfois, qui viennent frictionner ensemble. Et c'est là aussi où on apprend à déposer les armes. Mais déposer les armes, c'est un truc de dingue quand même. On voit les histoires des hommes et des femmes, vous voyez un peu ça dans l'histoire de l'humanité. Alors, l'histoire de ma mère, ma tante, ma grand-mère, mon grand-père, etc. Enfin, bon, quand nos histoires aussi transgénérationnelles se rencontrent, mais c'est un bazar monstrueux. Donc, s'il n'y a pas le petit plus qui fait la différence, et cette différence, elle est là, elle est dans un amour, bien sûr, mais c'est pas un amour auquel on croit, c'est un amour qui est malgré nous, en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je peux en témoigner ce soir. C'est quelque chose qui s'éveille, qui se réveille malgré moi, dans ce qui s'active entre nous. Ouais. Voilà. Est-ce que c'est OK? J'espère Oui. que ça va pouvoir éclairer quelques chemins, en tout cas. Merci de ta question. Est-ce que Vous aurez, pour ceux qui nous quittent maintenant, il y aura le replay que vous allez recevoir demain. Donc voilà, si vous avez envie de voir la fin, ben, vous pourrez voilà, vous y connecter. Puis on va vous parler quand même aussi du stage. de ce qu'on propose? Du stage qu'on propose en lien avec tout ça, parce que bah oui, on a aussi des accompagnements. Donc c'est déjà le plaisir de passer une bonne soirée avec vous et de pouvoir partager et aussi de vous parler, ben voilà, si vous avez envie d'aller un peu plus loin et de venir expérimenter avec nous, si ça vous parle, si ça vous fait envie, eh bien, on a un week-end début juin. Début juin. On espère pouvoir vous proposer une semaine l'été de l'année prochaine, mais en attendant, c'est sur 3 jours. Du vendredi 2 au dimanche 4 juin. Oui. Ouais. On a le petit truc là, non? Oui. On va voir. Tac. En tout cas, belle soirée à ceux qui nous quittent maintenant et à très bientôt.
Et nous, ce on vous propose dans le week-end début juin, justement, c'est de venir expérimenter avec nous voilà, le sacré dans le quotidien, de, Venir vivre de ces venir éléments, en vivre fait. ces éléments, d'avoir des rituels avec l'eau, avec la terre, avec le feu, de faire la paix en soi avec les différentes parts qui nous animent. Ouais, de venir déposer les armes. En Mhm. fait, pour moi, enfin, pour nous, ce qui est important aussi, on s'est rendu compte, moi, j'ai beaucoup travaillé avec les femmes, Ludovic qui travaille avec les hommes, et c'est que, en fait, c'est bien de travailler avec les polarités chacun, mais il y a aussi comment on réunit tout ça, quoi. Et comment on le réunit à l'intérieur de soi, chacun, et puis comment on peut aussi le réunir dans nos vies avec les êtres qu'on aime, qui nous accompagnent. C'est quand même parce qu'en effet, c'est pas si simple de vivre une vie épanouie dans les couples voilà, qui se présentent aujourd'hui, avec plus de conscience, plus d'envie, des désirs qui sont différents, euh, etc., etc. Donc, venir vivre le sens du sacré, c'est des rituels. C'est aussi un travail corporel que tu vas Mhm. aussi nous proposer pour être en lien avec, pour sentir cette circulation aussi d'énergie en nous. Donc, c'est une retraite pendant 3 jours. C'est venir se faire du bien, c'est venir se déposer avec cette énergie de la terre, c'est venir conscientiser comment est mon eau, comment je peux jouer avec. Donc, on ira sur un lieu sacré alors sacré, ça veut dire que c'est un lieu qui est habité par des énergies particulières depuis plusieurs siècles et plusieurs millénaires même. Et d'ailleurs, qui était dédié c'est marqué là-bas sur place que c'est un haut lieu vibratoire qui était dédié à la déesse Isis, justement. Et donc, il y a de l'eau, il y a une rivière et on ira, tu nous emmèneras. Mhm. Toi, tu as des rituels avec lesquels j'aime beaucoup parce que Ludovic, il joue vraiment. Moi, j'ai la réception, mais ce que lui, il vous a pas dit, c'est que lui, il joue avec tout ça. Et donc, il a vraiment ce côté de nous amener à ritualiser et à vivre des moments d'expérience qui sont joyeuses. Qui sont simples, qui sont joyeux, parce que enfin, pour nous, hein, tant l'un que l'autre, le sacré, c'est simple. C'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas des grandes formules compliquées, c'est des instants de vie très simples, c'est de la joie, Mm. c'est C'est de la c'est de profondeur. la profondeur, mais enfin, nous, on peut pas envisager, je pense, hein, des stages ou des accompagnements où il n'y a pas de joie, quoi, Mm. parce que la vie, c'est ça, c'est simple et c'est joyeux, quoi. Donc, on va aussi sentir l'air sur sa peau, on va on va se mettre en lien avec l'esprit de l'eau. Je vois une question. Alors, ce n'est pas obligatoirement un stage de couple. Ça veut dire que vous venez en couple, vous venez tout seul. Il n'y a pas de prérequis. C'est pas. Évidemment, si vous êtes en couple et que vous avez envie de le vivre à deux, ça, c'est merveilleux. Mais de la même manière on tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse, on ne force pas son compagnon ou sa compagne à venir au stage. Parce que en fait, effectivement, c'est pour les hommes et les femmes qui ont envie de venir vivre l'expérience. Alors, effectivement, de le vivre à deux en couple, c'est juste merveilleux. Parce que là, il va y avoir des choses qui vont se vivre aussi dans dans votre intimité du couple. Mais ça peut tout à fait se vivre de manière individuelle, puisque c'est d'abord mon je suis qui va être, voilà, qui va être révélé. Donc, j'ai envie de dire, si tu sens l'appel pour toi, bienvenue. Si vous sentez l'appel ensemble, bienvenue aussi. Si vous sentez l'appel pour votre couple intérieur, c'est génial de la même manière. C'est voilà, c'est d'être à l'écoute de cet élan justement qui est là et qui vous porte, qui va porter cette action, ce fait de venir nous retrouver. Je vois qu'il y a une autre question. Vas-y, dis-moi. Donc, la région du stage, ça va être l'Ardèche. Euh, Mm. donc, ça démarre Le 2 après-midi. oui, le vendredi en début d'après-midi. Euh, Certains connaissent déjà, ceux qui me connaissent en tout cas, qui j'ai accompagné, connaissent déjà le lieu. Certains. c'est là où il y a les stages d'hommes. Oui, c'est là où ils ont le stage d'homme actuellement. Mais en tout cas, on a déjà une personne qui est intéressée et qui finit, je crois, vers 14 ou 15 heures et qui nous rejoindra. Donc,
le début du stage, c'est aussi d'arriver justement dans l'énergie avec la terre, de pouvoir se déposer sans stress. Donc, si vous êtes intéressé et que vous sentez que ça peut être un peu complexe au niveau du temps, ben, envoyez-nous un petit mot et puis on voit au coup par coup, en fait, avec vous, ce qui vous arrange pour que vous vous sentiez le plus tranquille possible. Parce que c'est déjà comment j'arrive, voilà, ça va déterminer aussi beaucoup de choses dans ce qui va se vivre pendant le week-end. Au revoir, Romain. Belle soirée. On continue. Si tu veux, oui. Allez. Ah oui. Eh oui, Eh oui, parce qu'on a des... on a des pièges. Donc, bah, voilà, dans ce week-end, vous allez venir expérimenter avec nous des rituels en lien avec les 4 éléments, tisser avec le flux du vivant, avec la magie de l'instant, la magie de la vie. Ben oui, on va venir éclairer notre vision, la vision de nous-mêmes, puisque dans l'expérience avec les 4 éléments, dans ce que vous allez expérimenter chacun, évidemment, on va venir aussi détricoter tout ça et le mettre en partage et donc le conscientiser. Et ce qui fait que vous repartez de ce week-end avec une clarté d'esprit, avec une meilleure connaissance du monde que vous portez. En tout cas, c'est le but. Tout est mis à disposition pour ça. Il va y avoir des synchronicités, comme Ludovic le rappelait tout à l'heure, de venir en stage. Moi, ce que j'aime, c'est effectivement co-créer et tisser avec le vivant. Et je ne le fais pas exprès, ça s'active comme ça. Donc, il y a un programme, et puis à la fois, il n'y a pas de programme parce qu'il y a aussi tout ce qui va s'inviter de ce que vous portez et qui sera le bienvenu pour être mis en lumière, pour qu'on puisse y apporter ensemble une belle attention, qu'on puisse en prendre soin, que vous puissiez repartir oui, en vous sentant choyé et peut-être plus amoureux de vous-même. Donc voilà, on va prendre soin de nos actes, de nos élans, de nos ressentis, de nos pensées pendant tout ce temps. Euh, et puis on verra où ça, enfin, vous découvrirez au fur et à mesure où ça vous mène. Et moi, ce que je peux vous garantir, c'est que je suis là et qu'on est là pour vous accompagner comme des gardiens, garants de bienveillance et de soutien pour que vous puissiez vous émerveiller de certaines parts en vous que peut-être vous ne connaissez pas encore. On a déjà dit tout ça, hein. Bah oui. Moi, ça me gêne le truc qui est au milieu. Oui. Donc, on vous propose, si vous en avez envie, si c'est le moment pour vous, un fabuleux week-end de retraite pour activer votre magie intérieure. Ah non, ça c'était la technique part en... Ah. Et voici donc le lien d'inscription. Je vais mettre dans le champ, je vais mettre dans le... Ouais. Que vous pouvez copier-coller, tu le mets dans le chat. Je voulais mettre dans le chat. Alors... Je ne sais plus comment je fais un message à tout le monde. Si, c'est là. Non, il faut copier-coller en fait. C'est un message direct. Tout le monde, c'est là. Ah, tout le monde dans la réunion. tout le monde. Yes. Et voilà. Normalement, je vous ai mis le lien dans le chat. Voilà, merci. Vous l'avez reçu, tout va bien. Alors, ce qu'on a à vous dire aussi, c'est par rapport à ce lien, c'est que ce soir, avec cette conférence, on a eu envie de proposer un tarif particulier, c'est-à-dire que les week-ends qu'on propose, ils sont normalement à 350 € pour les 2 jours. 3 jours, enfin 2 jours et demi. Oui, et que là, on a mis un tarif jusqu'à ce week-end qui est à 290.
Voilà, c'est hors hors hébergement. hébergement C'est sur juste le lieu. pour le travail qu'on co-crée ensemble et qu'on vous offre. C'est une participation de 290 € et vous avez une facilité de paiement qui est aussi via le lien, vous verrez, c'est possible de régler en 2 fois, 3 fois ou 4 fois, ce qui peut revenir à que 90 €, il me semble, par mensualité. Voilà, pour que ce soit plus accessible et plus facile pour vous. Et puis évidemment, si vous avez des questions ou s'il y a une difficulté particulière, ben, n'hésitez pas à nous contacter et on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Si vous Voilà. avez d'autres questions, je vois qu'il y a Camille qui s'en va et Laetitia aussi. Alors, belle soirée à ceux qui s'en vont. Et on a encore quelques minutes avec vous pour répondre à vos questions, à vos demandes, si vous avez... Euh, je vois Florence, oui, qui me fait un petit message. Oui, il y avait une méditation guidée de Karine. Alors attends, c'est quoi la question? C'est dans le mail de présentation de la soirée, j'ai lu qu'une méditation guidée de Karine était offerte. Avec le cœur, je le sais, lors de l'inscription à cette masterclass, je n'ai pas eu le lien vers la méditation. Eh bien, si vous ne l'avez pas encore reçue, c'est que c'est une erreur et que vous allez la recevoir dans votre boîte mail. J'en suis bien désolée qu'elle ne soit pas encore arrivée, mais vous allez l'avoir, c'est sûr. Et un petit message à la technique qui normalement est présente pas loin. Ah, c'est avec le replay. Donc, vous allez la recevoir avec le replay. Donc, ça sera demain en fin de journée. Vous devriez avoir, en tout cas samedi au plus tard, le temps qu'on mette en place les choses. Mais normalement, demain dans la journée, vous aurez l'accès au replay et à la méditation, effectivement, qui est une méditation qui était en lien avec l'énergie du Vésac, donc avec la dernière pleine lune. Et, euh, et voilà, bah, quand vous l'aurez expérimenté, je serais ravie d'avoir vos retours aussi. Donc, n'hésitez pas à me faire un petit mot. Euh, voilà, soit dans les commentaires, soit, bah non, ce sera peut-être par mail là, d'ailleurs. Voilà. S'il reste un peu de temps, et si vous êtes OK, hein, parce que ça peut être intime comme question, de témoigner peut-être, c'était comment le féminin pour toi, Ludo, et comment c'était le masculin pour toi, Karine? Oui, ça aussi, c'est une super question. C'est des choses, on va refaire une soirée pour en parler parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais en tout cas, de rencontrer, je crois, pour moi, le masculin à travers l'homme, à travers ce qu'incarnait Ludovic, effectivement, j'ai bien conscience aujourd'hui que c'est venu aussi frictionner et heurter ben, les blessures que j'avais en moi via ce masculin. Et en même temps, c'est venu réparer et guérir ce masculin qui était en tension et qui a pu s'assouplir et qui peut aujourd'hui regarder la vie avec plus d'humour et plus facilement encore s'émerveiller. Donc, il y a quelque chose qui s'est déposé aussi en moi par la manière dont tu incarnes ce masculin. Ouais, ce yang. Ça s'est mis aussi en écho, bien sûr. C'est marrant parce que moi, je vais te dire pareil, mais c'est Bon, arrêtez de vous copier, hein. de vivre, ouais, mais De répéter, on ne connaissait pas la de question. vivre à côté de Karine et de voir justement comment elle est tout le temps dans cette capacité d'accueil, d'écoute, de prendre le temps de tisser avec avec ce qui est là, ça a vraiment nourri énormément justement ce féminin en moi. C'est comme s'il y avait une sorte par capillarité des choses qui s'imprégnaient en moi et qui sont, j'allais dire maintenant, ils sont pas là tout le temps parce que j'ai encore du travail, mais qui sont vraiment très très présentes dans le fait de pouvoir écouter et prendre le temps. Et ça a vraiment aussi beaucoup alchimisé les accompagnements que j'ai fait avec les hommes. C'est c'est voilà d'avoir oui vraiment d'accueillir ce qui est là quoi, d'accueillir ce qui est là, de prendre le temps
de pas vouloir faire, justement. Des fois, d'accepter juste de ne rien faire. Alors moi, je suis plus d'un masculin qui met ma force au service, ne rien faire, c'était compliqué. Et maintenant, juste le fait de stopper le faire pour observer ce qui traverse et ce qui est présent, et ce qui est présent même autour de... OK, ça, ça a fait du chemin. Bon, il y en a encore beaucoup, mais ça a bien, Mais bien malaxé la viande, là. ce qui me vient, tu vois, ce qui me vient là, c'est parce que c'est une question qui est pour les hommes, mais qui est aussi pour nous en tant que femmes, c'est à quoi je sers si je ne fais pas? Dans cette notion de faire pour être au service, mais aussi pour avoir l'impression d'exister, à quoi je sers si je ne fais pas? Et qu'est-ce que je sers en moi? On peut l'entendre de plein de manières différentes. Mm. Donc voilà, laisser infuser ce monde que je porte, c'est c'est un apprentissage. Et je crois que j'aime beaucoup quand tu dis, quand Ludovic qui dit, bah voilà, j'ai encore beaucoup de chemin. C'est aussi être dans une forme d'authenticité et de réalisme aussi, c'est de conscience et d'amour pour soi que de se dire, bah, en fait, je suis un être en chemin et donc je ne suis pas un être abouti. C'est pas quelque chose que je fais et qui est réglé et ça y est, on n'en parle plus. C'est que tout ça, c'est le chemin de la vie en fait. C'est le véritable, je crois. En tout cas, c'est ce que je porte, moi, ici et maintenant, aujourd'hui. Peut-être demain, j'aurai un autre discours en fonction de ce que j'aurai expérimenté, mais aujourd'hui, c'est ça. Hmm, c'est la force du chemin, en fait. Et donc, nous sommes des apprentis, et des apprentis qui apprenons à goûter la sagesse. Donc, on apprend à devenir sage. On apprend à devenir sage. Ouais. Tout le chemin du battleur dans le tarot, j'adore. Tu peux t'arrêter le partage? Peut-être qu'on peut arrêter le Ouais, hein. partage. Attention, Ils on ont va... peut-être assez vu le mien, tu veux dire. Est-ce que vous avez encore des questions? Comment vous avez clarifié cette intention commune qui vous relie à cet horizon, Quel a été qui le vous relie déclic? cet horizon? Ouais. Quel a été le déclic pour vous qui a mis fin à ce cycle des 2 ans? Alors, c'est vrai que c'est avec le recul qu'on se rend compte que ça a duré 2 ans, mais il n'y a pas... Ah, il y a eu Il y a quelque chose il y a quand eu même. un acte, effectivement, un acte magique, concret, puissant, qui est qu'on a accepté l'alliance. De s'unir. À un moment, on s'est dit qu'en effet, enfin, alors là aussi, c'est quelque chose où il faudrait prendre le temps de pouvoir en parler peut-être un peu plus, mais en tout cas, déjà d'avoir clarifié cette intention, ça s'est pas fait, c'était pas mental en fait, c'est quelque chose qui était senti chez l'un et chez l'autre. Tu diras si c'est OK, mais et puis effectivement, à un moment, on avait besoin de se retrouver. On est partis en voyage à la Sainte-Baume tous les deux. La Sainte-Baume, c'est dans le sud de la France. C'est un lieu avec une grotte qui est dédiée à Marie-Madeleine. Voilà, et dans la nature, c'est magnifique. C'est une très très belle balade à faire. Et effectivement, il y a des énergies sacrées, des énergies de la nature qui sont là et bien plus. Et donc, lors de ce week-end tout à fait anodin, n'est-ce pas, dans lequel nous sommes allés en amoureux pour nous recharger les batteries, on a vécu quelque chose d'assez initiatique et d'assez fabuleux. Et il y a eu un gros clash où on s'est retrouvés chacun avec notre paquet notre fardeau, quoi. Voilà. Moi, j'avais mon paquet à moi avec mes blessures, avec ce qui m'appartenait, et puis Ludo, les siennes, qui ont été imagées par. Ouais. Ah, je sais pas si on... Bah, si vous avez encore quelques Vous minutes, avez on encore prend quelques... juste Oui. le temps de vous.
En Ça fait, vous va? on était au milieu de la forêt, à la Sainte-Baume, puis on se pose sur un côté, on discute, on s'arrête, et là, il y a un groupe qui passe. Et dans le groupe, il y avait un jeune, Charlie, alors il doit avoir 10-12 ans, qui était 500 mètres avant tout le monde avec son sac à dos à fond, qui pestait parce que les autres étaient trop lents. Et puis il y avait des adultes, des enfants, puis 20 mètres après, des adultes, des enfants. Et puis le groupe passe et 100 mètres derrière, il y avait Pénélope, une petite fille de 12 ans, qui était là, qui prenait le temps, qui parlait aux arbres, qui tendait la main. Il y avait un petit papillon qui venait sur son doigt. Et puis elle continuait, elle prenait le temps et tout. Et d'un coup, on s'est dit non, mais c'est pas possible. On voit nos deux fonctionnements. Alors, bien sûr, que Charlie, c'était moi. Vous avez deviné? Pénélope, c'était Karine qui parlait aux éléments. Et là, on s'est Des dit, clichés un peu quand même. oui, Hein. mais c'était vraiment phénoménal quoi, d'avoir les deux fonctionnements devant nous. Et là, d'un coup, ça a fait un gros sorte de peu de dépression, c'est de se dire, mais comment on va pouvoir se rencontrer avec nos deux schémas qui sont à l'opposé total et qui vont pas dans la même direction, quoi. Mm. Et puis, ben, de voir nos deux fonctionnements, nos deux systèmes, ça a créé vraiment un gros, gros clash. Mais une tension en Où, tout cas. voilà, moi je suis parti dans la grotte, Karine elle est partie dans la forêt de son côté. Et, euh, et après ça, enfin, il s'est passé encore d'autres choses, mais après Bon, il faut ça, quand même dire que dans la forêt, moi, j'étais quand même assez désespérée et j'ai eu un contact avec une présence qui était là, euh, où j'ai entendu dans mon fort intérieur, mais voilà, je l'ai aussi perçu autrement, mais en tout cas, je vais le dire comme ça ce soir, je l'ai entendu dans mon fort intérieur, une présence, une voix qui me disait, tu veux l'équilibre, tu veux la paix, la sécurité, marie-toi. Alors là, j'ai toutes les grand-mères, les arrière-grand-mères, etc., de la lignée avec l'injonction de ne te marie jamais. Je vous dis pas comme tout était en zone rouge. C'était, mais il y avait une vibration, une tonalité, une énergie tellement particulière à ce moment-là que ça m'a touchée dans le cœur, ça m'a touchée dans mes cellules. Et il y a quelque chose qui s'est apaisé en moi. Ensuite, j'ai repris le chemin de la grotte vers laquelle on allait, où j'ai retrouvé Ludovic. Évidemment, j'ai rien dit. J'ai vraiment pas parlé de ce que j'avais vécu là, en tout cas pas à ce moment-là. Et le lendemain, quand on est rentré à la maison, on a réalisé qu'en fait, ce qui nous mettait aussi en difficulté, c'est que on avait peur de se perdre. Et dans quelque chose qu'on avait construit, nous, de se dire on a besoin d'être indépendant, de se sentir voilà, de se sentir entier l'un et l'autre, de ne pas être redevable, dans un chemin où on avait compris que c'était plutôt un chemin de détachement plutôt que d'attachement. Ben, en fait, c'était quand même assez étonnant de se dire, pour se sentir libre, il faut pouvoir se lier. C'est quelque chose qui n'était pas du tout, enfin, le mental, il comprenait rien à ça. Et en fait, sans s'en être parlé, le lendemain, Ludovic, il me dit, mais en fait, et si on se mariait? Si on se mariait. Donc évidemment, ça met en écho à ce moment-là ce que moi j'ai vécu dans cette forêt. Et il y a là aussi des synchronicités, c'est-à-dire que c'est comme si la vie, elle présente, elle représente, elle re-représente. Alors on a un laps de temps très court quand même. Et de dire, OK, ben maintenant vous faites quoi de ça? Et en écoutant profondément ce qui était là, c'était bah oui, bien sûr, c'est oui, c'est oui. Après, mon mental, moi, il s'est mis en route. Je vous fais les confidences. Il s'est dit, non, mais en fait, un mariage, c'est dans 1 an ou 2, en fait. Donc, il n'y a aucun souci. Sauf qu'un mois après, on était mariés. Et voilà. Et depuis, c'est effectivement, alors, le mariage en lui-même, ça a été un acte très, très fort, mais surtout, c'est tout ce que ça a permis. Et, euh, et donc, là, ben bon, on s'est mariés, c'était au bout d'1 an où on vivait ensemble. Et donc, effectivement, 1 an après, le temps que tout se redépose, ça s'est vraiment, vraiment posé, déposé. Et en fait, on est engagés ensemble. Donc, à un moment, on arrête de lutter aussi. C'est de dire, en fait, on a pris cet engagement par un acte particulier qu'on a désiré, qu'on a ressenti, qu'on a pensé ensemble. Et donc là, ben, ça ramène de l'ordre, ça ramène de la loi, ça ramène de la paix aussi.
moi, j'allais dire, c'est aussi, ça me fait penser, justement, la conscience, elle fonctionne par paradoxe tout le temps. Et là, c'était, oui, il y a des tensions, on est deux mondes qui se comprennent pas, et la solution, c'est de s'unir. Et je me dis, je vois un peu, c'est comme un cyclone où finalement, quand on est avec son bateau au milieu de la tempête du cyclone, bah, l'endroit où on est plus tranquille, c'est quand on va au cœur de la tempête, dans l'œil du cyclone. Et là, c'était un peu ça, c'est de se dire, OK, tu vas être tranquille, et ben plonge dedans à 100% dans l'expérience, et la solution, elle va être là. Et c'était pas dans la fuite, c'était dans, OK, je me confronte pour aller voir mes fonctionnements jusqu'au bout, parce que derrière, il y aura la solution. Et si je fuis, parce qu'il y a une situation qui me montre ce que je suis, qui me montre mes fonctionnements, bah, si je fuis là, de toute façon, la vie, elle va me les reproposer, et ça va être encore plus compliqué. Et que finalement, alors je vous dis ça, c'était pas conscient, hein. C'était, Mais c'était aujourd'hui, avec le finalement, recul, ça avec le devient recul, ça le assez devient, clair. mais c'était vraiment, en fait, c'est comme si la vie nous avait dit, bah, t'as peur du vide, bah, saute. Voilà. Et la tête, elle comprend pas à ce moment-là, mais le cœur, il a compris, quoi. Hmm. Voilà. Et au Mm. centre du cyclone, on est quand même assez tranquille. Hmm. Hmm. Ouais. Merci de nous permettre de partager tout ça. J'espère que ça vous éclaire, que ça vous nourrit, que ça va, voilà, que ça va s'infuser aussi en vous. Et, et, et quoi? Et on vous souhaite une belle soirée, un beau chemin. N'hésitez pas si dans les jours qui viennent, vous avez des questions ou des... Voilà, vraiment, on est ravis de pouvoir éclairer, répondre, partager avec vous. Donc, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir. Belle nuit à vous tous et à vous toutes.